Nous nous trouvons à la Galerie des Gobelins, au Mobilier National, avenue des Gobelins à Paris, dans le cadre de l'exposition Grand décor restauré de Notre-Dame de Paris. Et nous avons ici en toile de fond une photo du chœur de la cathédrale en cours de restauration, photo prise il y a une quinzaine de jours, donc qui révèle un petit peu quelques mois avant la réouverture, donc l'intérieur de la cathédrale, tout fraîchement rénové et ravalé tel que nous le découvrirons. L'exposition montre des chefs-d'œuvre peints de la cathédrale et elle montre aussi comme un trait d'union entre la création au XVIIe siècle et la création contemporaine, les maquettes du mobilier liturgique de la cathédrale, donc le nouvel autel, le nouveau siège de l'évêque, la cathèdre et le nouveau tabernacle qui prendra place au fond du chœur. Les toiles peintes n'avaient pas souffert, vous savez que l'intérieur de la cathédrale finalement, en dehors des 2 ou 3 points où la voûte s'était effondrée, a été préservé de l'incendie. Ce sont les parties hautes qui ont brûlé et disparu irrémédiablement. À l'intérieur, par miracle, en effet, les voûtes ont pour la plupart tenu et du coup, les œuvres d'art qui étaient dans les chapelles n'ont pas été touchées par l'incendie. On les a néanmoins retirées très vite de la cathédrale pour éviter qu'elles ne souffrent de l'humidité, du vent ou de la pluie. Elles avaient été conçues pour la cathédrale au XVIIe siècle, à un moment, donc on sort du Moyen-Âge, on sort des guerres de religion et on repense complètement le décor de la cathédrale. On le repense en masquant un peu l'architecture gothique qui intéresse moins à cette époque et on décide d'installer dans la cathédrale une série de toiles peintes qu'on va appeler les grands mai parce que ces toiles peintes vont être offertes à la cathédrale chaque année au mois de mai par la confrérie des Orfèvres. La confrérie des Orfèvres, ce sont de riches marchands parisiens. Et chaque année, l'habitude est prise à partir de 1630 de s'adresser à un artiste et de lui commander un tableau qu'on offre l'année suivante, le 1er mai, fête de la Sainte Vierge, et qu'on accroche dans la cathédrale. Donc on a comme ça une sorte de décor itératif qui se complète tout au long du XVIIe siècle dans la nef de l'église. Au XVIIe siècle, de même qu'on décore la nef, on décore le chœur aussi, et on commande à 3 grands peintres des cartons, c'est-à-dire des dessins préparatoires pour réaliser une série de 14 tapisseries sur le thème de la vie de la Sainte Vierge. Ces 14 tapisseries sont tissées, sont accrochées dans le chœur. Là, l'histoire est un peu différente, c'est qu'au XVIIIe siècle, ces tapisseries ne sont plus à la mode et la cathédrale de Paris décide de se défaire de ces 14 tapisseries et les vend à la cathédrale de Strasbourg, qui elle en voulait bien. Et la cathédrale de Strasbourg, généreusement, a prêté pour cette exposition les 14 tapisseries de la cathédrale qu'on peut revoir à Paris dans leur ensemble pour la première fois depuis 1739. L'incendie a évidemment été un drame épouvantable et qu'on ne peut que regretter. Néanmoins, les réactions qui ont suivi l'incendie, l'élan de générosité mondiale, tout ça a quelque chose de bon en soi et a permis non seulement la rénovation de l'édifice, mais aussi cette restauration d'ensemble de tous les décors. Et de cela, on ne peut en effet que se réjouir.